Salut à toute la grande communauté d'Arcadia Cybersec et bienvenue dans cette vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. La double authentification, c'est une politique de sécurité aujourd'hui qui est quasiment utilisée partout. Lorsque vous voulez vous connecter à votre compte mail, on va vous demander un système à double authentification, soit par votre téléphone, soit par mail, ou bien soit par un code qui sera envoyé soit dans votre téléphone ou bien par mail. Bon, la deuxième chose, c'est que il est quasiment impossible aujourd'hui de vous connecter dans un système, dans votre compte qui est considéré comme un compte sensible sans qu'on ne vous demande de confirmer la double authentification. Cette politique, c'est une politique qui est très efficace dans la sécurité, ou bien la cybersécurité des systèmes sensibles. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer cette politique de double authentification dans notre serveur Ubuntu, notamment Ubuntu Server 2024.04. Et dans ce serveur-là, il est question pour nous de faire en sorte que tous les utilisateurs ou bien tous les administrateurs qui vont se connecter, puissent se connecter avec un système à double authentification. Question de couper ou bien d'empêcher toute forme d'attaque par mot de passe. Donc là, nous allons venir dans notre infrastructure. Ici, nous pouvons voir que nous sommes, voilà notre serveur Ubuntu, voilà notre système Kali Linux. Et c'est lui, et ici, nous avons donc créé donc deux utilisateurs qui vont se connecter à distance. Donc là, si on vient ici dans notre système, donc là, on va rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter avec l'utilisateur Tiani à cette adresse, c'est-à-dire 192.168.111.150. Donc là, je viens, j'ancre et j'ancre son mot de passe. Et ici, la première chose, donc j'ancre son mot de passe. Bon, là, la première chose qu'on va faire ici, simplement, c'est d'abord, nous avons en gros deux actions. La première action, c'est que vous devez installer Google Authenticator dans votre téléphone, notamment votre téléphone, votre smartphone Android. Ou bien, ça dépend de la marque que vous avez, que ce soit Android, que ce soit Apple et autres, ou Huawei. Donc, vous devez installer Google Authenticator. Donc là, c'est actuellement installé dans mon téléphone. Ici, on va installer le paquet qui va nous permettre justement de pouvoir gérer cette double authentification aussi au niveau de notre serveur. Et je le rappelle, c'est ce serveur-ci. Donc, si je viens ici, j'entre le mot de passe route. Bon, ici, vous allez voir que voilà, l'installation de ce paquet-ci va nous permettre justement de gérer donc l'autre double authentification. Mais pour vous rassurer encore plus, ce que j'ai fait ici, c'est que ici, je vais par exemple ajouter les utilisateurs qui sont dans le groupe sudo, les lister. Et ici, j'ai l'utilisateur Onana. L'utilisateur Onana, lui, il ne se connecte pas par mot de passe, il se connecte via sa clé privée. Et Tiani, lui, se connecte exclusivement par mot de passe, tel que nous pouvons le voir. Donc, si je me déconnecte ici et que je me reconnecte, vous pouvez voir qu'il se connecte exclusivement par mot de passe. Donc, cette façon de se connecter est aujourd'hui limitée dans le cadre de la sécurité. Donc, une fois que notre paquet est installé, ce qu'on va faire, c'est que on va donc lancer dans Google Authenticator et on va donc venir le scanner avec donc là, je lance et ici, tape sur Yes. Et là, on peut voir dans le QR code qui est donc envoyé. Et ce QR code là sera donc scanné par Google. Donc là, je vais agrandir et je vais réduire en fait un peu l'écran. Pardon, je vais réduire l'écran. Je vais réduire l'écran ici afin que je puisse scanner. Voilà. OK.
Et une fois que j'ai donc réduit l'écran, ce que je vais faire ici, c'est d'aller dans mon téléphone et de scanner dans ce QR code. Une fois que je suis dans mon téléphone, on peut voir l'application Authenticator de Google. Là, j'ouvre l'application et ici, je pars dans ajouter le code. Scan un code QR. Et là, je viens ici. Ici, mon téléphone a scanné dans le QR code. Une fois donc que j'ai scanné le QR code, je n'ai plus donc besoin. Et là, je vais donc sortir en tapant la commande -1, -1. Et ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on me dit, donc, voulez-vous donc mettre à jour le fichier d'authentificateur Google? Oui, je le veux. Là, j'entre. Ici, on me dit, voulez-vous pour tout ce qui est attaque man in the middle. Donc ici, je vais donc taper sur yes. Oui. Je vais envoyer enable, oui, pour le temps aussi, oui. Là, c'est bon. OK. Bon, une fois donc que c'est terminé, ce qu'on va donc faire ici, c'est de pouvoir maintenant modifier le fichier. Donc là, je vais nettoyer. Si je vais nettoyer mon terminal, je vais donc aller dans le répertoire /etc/pam. Déjà, je dois configurer le fichier PAM qui est un fichier qui gère la double authentification en fait. Donc, et là, je vais ici aller dans, je pars dans, ouais. Et ici, je tape la SS. Bon, c'est sudo, hein, c'est sudo nano. Voilà. Et là, voilà, ici, j'entre dans mon passe. Et là, je vais donc venir ici à la fin. Je vais donc ajouter un élément indispensable. Mais ici, avant de mettre, je vais mettre d'abord ici en commentaire double authentification de FAT via Google Authenticator. Voilà. Et ici, je vais donc copier. Je vais donc ici me rassurer que cet élément-ci soit là. Et on peut voir que l'authentification requise par Google PAM Authenticator. Donc justement, c'est pour juste dire que l'authentification sera automatiquement, je vais dire redirigée ou bien demandée par Google Authenticator. Et là, j'enregistre. Maintenant, je dois simplement faire une dernière action. Je dois aller maintenant au niveau du fichier de SSH pour spécifier donc une fois que le password est demandé, ça nous demande également le code. Donc là, je vais venir ici dans directement le fichier nano etc/. Et ici, je descends, cherche là où il y a authentification. Là, aussi on peut l'authentification par clé pour ceux qui utilisent les algorithmes RSA, qui est aussi très intéressant ici. Et déjà, en passant, nous avons fait une vidéo dessus. Bon, là, je vais chercher authentification par mot de passe. Je vais chercher. Ça, c'est Publicate. Voilà. Je vais Authentification pass. Là, ici, j'ai trouvé. Donc, ce que je vais faire, c'est que on peut voir password authentification. Donc là, ici, ce que je vais faire, je vais supprimer, je vais enlever le commentaire. Et ici, je vais ajouter une nouvelle ligne qui va justement me demander de confirmer l'authentification à double facteur. Donc là, cette ligne-ci, et je mets donc sur et c'est à yes. Donc challenge response authentification yes. Ok, une fois que c'est fait, je vais donc enregistrer. Et là, je vais donc simplement ici redémarrer mon serveur SSH. Donc sudo systemctl restart SSH
service. Voilà. Et là, ça a redémarré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de tester si ça marche. Donc là, je vais sortir. Et ici, je vais donc prendre mon téléphone. Je vais me loguer. Je vais partir dans Google Authenticator. Et là, je vais taper, je vais essayer de me reconnecter. Ici, on me demande le mot de passe. Là, j'ai le mot de passe. Là, on me demande un code, le code pour vérifier. Donc, je tape mon code ici. Ici, mon code est généré parce que le code change chaque 1 minute. C'est 3, 8, 1, 6, 8, 9. Je valide. Et là, on peut voir que je suis connecté à Google. Je suis connecté à mon serveur. Donc voilà par exemple, et vous pouvez voir que c'est formidable. Donc au lieu par exemple à chaque fois d'utiliser l'authentification simplement par mot de passe, ici on peut utiliser l'authentification double. Donc là, si je reviens encore pour une seconde fois, genre le mot de passe. Et ici on me demande le code et vous voyez que sans ce code, je ne peux pas m'authentifier. Et là, je vais ancrer mon code 5, 3, 9. Voilà. Bon, vous voyez que, et là, je me suis connecté. Donc, vous pouvez voir que là, c'est intéressant. Maintenant, imaginons que vous perdez vos téléphones. Donc, vous voyez que s'il arrive que vous perdez vos téléphones, vous pourriez directement aller dans le système en physique, pas en SSH. Ça, vous venez directement ici dans le système. Et là, vous connectez et vous modifiez. Et là, voilà, lorsque vous avez donc un autre téléphone, vous pourriez donc commencer le processus. Donc, c'est avec ça que nous disons merci. Et nous vous recommandons justement de suivre cette vidéo-ci, qui est une vidéo qui vous montre comment se connecter exclusivement avec vos clés publiques. Donc, sur ce, merci et à la prochaine vidéo sur Acadia CyberSec.